Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite recette d'un petit gâteau à une mousse de mangue passion avec un petit insert mangue, vous verrez, c'est super bon. Donc on va pas traîner, on va commencer cette vidéo. Mais avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. C'est le petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas, de partager, de liker, enfin vous savez quoi faire. Bon, on va pas traîner, allez c'est parti, générique. Bon, première chose, on va réaliser notre petit coulis intérieur de mangue. Donc il vous avez besoin déjà d'une demi-mangue, moi c'est ce qui me reste, donc ça ira très bien. Il faudra un petit peu de sucre et évidemment quelques feuilles de gélatine. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va éplucher et couper notre mangue, qu'on va la mettre là-dedans en petits morceaux. Et après, on y fera cuire tout ceci. Allez, c'est parti. Bon, allez, ce qu'on va faire, on va déjà s'occuper de notre petite mangue. Alors, on va prendre le petit économe pour finir, sans évidemment se couper les doigts. Donc maintenant, on va couper et récupérer tout ce qu'on peut de notre mangue. Voilà, ce qu'on va faire, on va même presser comme ça, voilà. On laisse pas une. Ça, on va couper un petit morceau. Voilà, ça c'est fait. Bon, alors ce qu'on fait maintenant, on allume notre plaque. On va déjà y mettre 2 cuillères à soupe de sucre. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va faire tremper notre gélatine. Donc dans un bol d'eau. Donc bol d'eau froide. On met 2 feuilles de gélatine à réduire. Hop. Et on laisse de côté. Et maintenant on va s'occuper de notre mangue. Là on va laisser un petit peu compoter, parce que j'aimerais que ça vienne un petit peu une petite purée, qui reste quelques petits morceaux mais pas trop. Donc on va porter ça en chauffe et on va s'occuper de notre petite purée de mangue. Bon, là ça commence à être pas mal. Ce qu'on va faire, on va écraser un petit peu. Ah, je retire du feu parce que la consistance est pas mal. Voilà. On va laisser comme ça. On va prendre notre gelée qui est là. Alors, la première, la seconde. Et on va bien laisser dissoudre. Voilà. C'est tout dissous, c'est parfait. Donc maintenant, j'ai plutôt changé d'avis. Je vais prendre un petit moule en silicone comme ceci. Ça ira mieux avec la forme du gâteau que je vais faire après. Donc là, tout bêtement, on met tout à l'intérieur. Voilà. On éclate comme il faut. Et là maintenant, ce qu'on fait, soit on y laisse refroidir ici, mais moi j'y mets dans le congélateur, comme ça sera beaucoup plus facile à travailler ensuite. Allez hop, au congèle. Bon, maintenant on va s'attaquer à la partie qui va venir sous notre gâteau. Donc on va faire une espèce de petit croustillant. Donc déjà vous aurez besoin de 80 g de chocolat noir que j'ai préparé dans un bain-marie. Donc on va mettre tout de suite dans le bain-marie. Voilà. Hop. Il vous faudra de la crêpe dentelle que voici. Là, je vais tout de suite y peser. Et il vous faudra aussi du praliné noisette. Là, il y a 250 g. On va pas tout utiliser. Hein. Donc, on va peser ce qu'on a besoin. Donc là, j'ai 45 g de crêpe dentelle et j'ai 45 g de pralin en grains qu'on mettra avec notre chocolat fondu, et après on étalera
bien à plat sur une plaque ou un papier cuisson avant de pouvoir détailler et y mettre à la fin sur notre gâteau. Bon, je pense que cette fois ça doit être tout fondu. Alors on va juste mettre ceci pour pas que ça glisse. On va éteindre ça. Hop. Là, voyons voir. Effectivement, voilà. Notre chocolat, il est tout fondu. C'est parfait. Hop. On va juste attendre. J'avais encore un petit morceau qui n'était pas tout à fait fondu. Donc là, cette fois, c'est bon. Donc maintenant, ce qu'on fait, on va rajouter déjà notre pralin à l'intérieur et notre crème dentelle. Maintenant, on va y aller tranquille. Maintenant que c'est tout enrobé, on va mettre juste sur le côté. On va prendre notre petite plaque qu'on va venir y mettre dessus. Voilà, parce qu'il va falloir façonner un petit peu notre socle. Alors, déjà, faut faire de la maçonnerie, hein. Voilà. Si on veut pas que ça soit trop gros non plus, trop épais, on va dire. Ça a l'air d'être pas mal. On va regarder avec mon moule. C'est presque. Il manque un tout petit peu en longueur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais enlever ceci. Voilà. Et là, on va revoir. Point de vue longueur, si ça passe. C'est parfait. Donc on y détaillera le moment voulu. On regardera, on essaiera. Mais pour l'instant, ça part au frais pour que ça durcisse avant de pouvoir détailler et insérer là-dessus. Bon, maintenant on va s'attaquer à notre mousse mangue passion. Donc tout bêtement, déjà nous avons besoin de pulpe de mangue passion. Voilà, ça c'est des pots de 155 grammes, mais à mon avis je suis pas sûr qu'il y ait assez. Donc normalement il vous faut en tout cas 250 voire 260 grammes de pulpe. On verra bien combien on arrive à en récupérer. Il vous faut 4 fruits de la passion aussi, parce qu'on va donner encore un petit coup de peps. On va avoir 50 grammes de sucre. On aura besoin de 250 ml de crème fraîche 35% minimum. Et on aura besoin de minimum 4 feuilles de gélatine ou d'agar-agar, comme vous voulez. Bon, alors, première chose qu'on va faire, feuille de gélatine, hop, dans de l'eau froide. Parce qu'il faut que ça ramollisse, comme avant. Ce qu'on va faire, on va s'occuper d'abord des fruits de la passion. Voilà. Moi j'ai pris ceci parce que je veux récupérer que... Je veux pas les petits yeux, je veux vraiment que ce qu'il y a à l'intérieur. Alors... Bon, maintenant ce qu'on fait, petite maryse, on écrase, faut vraiment récupérer que le jus. Et voilà, hop. Donc ça, si vous voulez y mettre, vous voulez pas vous amuser à faire comme moi pour avoir un joli jus comme ça, bah vous mettez tout directement dedans, sinon le reste, poubelle. Donc maintenant on a notre petit jus, donc là, hop, dedans. Ah, vous voyez, il y en a même encore passé. Hop. On va l'enlever. Voilà. Donc j'ai dit là-dedans ce qu'on va faire, on va tout de suite mesurer. Il nous faut, j'ai dit, 50 grammes de sucre. Hop. Donc, là-dessus, on va déjà prendre un des petits pots de mangue directement dedans aussi. Voilà. Et le deuxième, on va l'utiliser, mais on va pas le mettre à chauffer parce que il n'y a pas besoin. Ça, c'est vraiment pour juste faire fondre
c'est juste pour faire fondre notre sucre et qu'on puisse mettre à l'intérieur notre gélatine. Donc maintenant on va commencer à porter ceci à ébullition, pas à ébullition, on va juste faire chauffer pour que ça fonde. Du moment que c'est fondu, et ben on rajoutera notre gélatine qui est là, et entre temps on va aller préparer notre robot pour monter notre chantilly, évidemment, parce que la crème, bah voilà, faut la monter en chantilly. Bon, alors voilà, on voit que ça commence à chauffer, c'est parfait. Ah oui, il y a une odeur de mangue et de passion là, c'est juste magnifique. Maintenant que c'est chaud, on enlève du feu. Je mets sur le côté parce que la petite machine qui est là. Donc maintenant, on prend notre gélatine, on les sort comme il faut. On la met à l'intérieur, comme pour le reste. Et il faut que tout se dissout. Voilà, c'est bien dissous, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est que ça, loin. On va reprendre un nouveau bol. Voilà. Et ce qu'on va faire, ceci, on va y transférer dedans pour que ça refroidisse. Parce que ceci, ça va être intégré à notre crème chantilly. Mais si c'est trop chaud, bah, notre crème chantilly va retomber en crème. Et c'est pas le but. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que notre deuxième, on peut l'intégrer dedans. Comme ça, ça va l'aider un peu à refroidir. Là, et on va quand même goûter. C'est juste incroyable. Hop. Donc ceci, on va commencer à laisser refroidir. Et nous, ce qu'on va faire maintenant, bah, on va prendre le petit engin de la mort qu'on va brancher et on va monter notre chantilly. Donc si jamais moi j'ai mis mon bol dans mon congélateur avec mon fouet dans le congélateur pour que ça soit bien froid, la crème faut qu'elle soit bien froide aussi pour la monter. Alors hop, là c'est bien froid, crème bien froide aussi. Allez hop. Bah maintenant, on fouette. Bon voilà, notre crème chantilly, elle est ici, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va prendre notre petite mousse mangue qui a refroidi. On va la mettre directement à l'intérieur. Et vous prenez votre temps. Faut mélanger gentiment sans que tout retombe. On aimerait une mousse bien aérienne et pas du liquide. Alors évidemment, on va en dessous, on remonte. Regardez-moi ça, on voit que ça commence à changer de couleur. Et voici notre crème mangue passion prête à monter dans notre moule. Donc maintenant on va aller chercher tous les éléments qu'on a besoin et on va passer au montage. Donc première chose, on récupère notre petit moule. Ce qu'on va faire, on va déjà mettre un petit peu de notre mousse au fond. Voilà. Parfait. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tapisser comme ceci sur les côtés. On va remettre encore un peu. Ici.
Là. On a besoin d'ici aussi. Hop. Là. Pas mal. On peut même en mettre encore un petit peu. Hop, parfait. Maintenant, on va aller chercher notre gelée mangue qui va venir dedans. La voici, la voilà. Donc maintenant, est-ce qu'elle se démoule facilement? Ça a l'air pas mal, hein. Vous voyez là, on voit bien que ça fait une gelée. Alors, hop, et voilà. Donc, est-ce que j'arrive à la mettre en une fois? Ah, regardez-moi ça. Maintenant, on appuie pour essayer de la faire venir partout. Voilà, c'est pas mal. Là, maintenant, bah on reprend notre petite mousse. Maintenant, on étale pas mal. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre notre petit... Alors si vous voulez pas mettre de fond comme on a fait avant, vous n'êtes pas tenu d'en mettre. Moi j'y mets tout bêtement pour que ça évite que ça s'accroche partout. Alors, elle est là. Maintenant, le plus compliqué, ça va être de couper pour avoir quelque chose de pas mal. Là, ensuite, on va hop. Alors, il faut la prendre vers vous pour essayer de voir à peu près la dimension que vous avez besoin. Et si vous êtes comme moi, vous n'avez pas tout à fait le niveau dans l'œil, bah il y a ce qu'on appelle en mètre en double mètre. Là, il faut qu'on ait à peu près 24,5 sur un petit peu moins de 9. Alors, on va récupérer celle-ci qu'on vient de faire là. Là, c'est pas tout à fait droit. J'ai dit combien par contre, il faut que je remesure. 24,5. Alors, là c'est pas mal. Non, c'est tout bon. Voilà. Là, elle est jolie. Faire attention, c'est quand même fragile, donc on va pas traîner. Hop. Voilà, comme ça va être pris avec. Et maintenant, ceci, ça part minimum, je dis bien minimum, pour 4 heures de temps dans le congélateur avant de faire le glaçage.
Alors pour le glaçage, tout bêtement, déjà une casserole d'eau chaude, à peu près 40 degrés d'eau chaude à l'intérieur, parce que le glaçage on doit l'utiliser aux alentours de 35-33 degrés, voilà. Donc moi je vais mettre un thermoplongeur dans l'eau chaude. Si jamais la recette pour faire le glaçage, c'est sur une ancienne vidéo que j'ai fait, que je vous mettrai un petit barre d'infos dans le petit i là en dessus, comme ça vous pourrez voir comment y faire. Donc tout bêtement, déjà je plonge mon thermo. Vous voyez là je suis déjà à 45, 47, quasiment 50 degrés. Et ça va redescendre très vite quand je vais plonger mes deux petits sachets de glaçage. Voilà, vous verrez la température elle va redescendre très vite parce que ça sort quand même du congélateur. Donc vous pouvez les réutiliser, il n'y a pas de souci. Et voilà, il faut juste les réchauffer à maximum 35 degrés pour pouvoir l'utiliser, pour pas que ça fasse fondre votre gâteau. Vous voyez là je suis déjà redescendu à 49. On va redescendre encore 48, vous verrez ça va très très vite. Voilà, comme vous pouvez constater, là je suis à peu près 36 degrés, donc ce qu'on va faire, on va les ressortir parce que on va pouvoir les utiliser d'ici peu et ça va finir de refroidir parce que là ils sont bien dégelés. À côté, vous voyez que j'ai un petit plateau avec deux verres, c'est pour poser mon gâteau dessus justement pour que ça s'écoule sur les côtés et que j'ai pas de soucis. Donc là j'ai enlevé le thermomètre et tout et on vire l'eau et on va pouvoir glacer. Bon bah voilà, c'est prêt à glacer, donc là je vais déjà tout début, je vais déjà démouler le gâteau déjà, hein. Ça serait bien de commencer déjà par ceci. Donc j'ai mis une petite plaque dessous de protection. Voilà, c'est tout beau, c'est tout joli. Franchement, il est joli. Donc posé sur mes petits verres, bien centré. Là, je regarde, c'est tout dégelé. Donc faut se faire plaisir, faut vraiment y aller en une traite, faut vraiment en mettre partout. Vous mettez à gauche, à droite, machin. Vous laissez aucun petit bout de gâteau sans glaçage. Et moi, je prends un autre glaçage que j'avais fait aussi. Que j'ai là, vous voyez sur la droite, celui-là qui est un peu rouge-rose, parce que je vais faire des petites zébrures dessus. Je vais trouver ça, ça va être rigolo. Mais pour l'instant, là, voilà, vous voyez, je suis en train de finir comme il faut. Et puis maintenant, je vais faire, voilà, des petites zébrures. Je trouve c'est sympa, ça colore un petit peu, ça donne un petit style fort sympathique. Et puis visuellement, je trouve c'est plus sympa. Voilà. Si jamais le glaçage, il peut être réutilisé après, vous en faites pas, vous pouvez le reprendre, vous le mettez de nouveau dans un sac et au congèle et ça pas de souci. Donc maintenant que j'ai fini, je vais déplacer mon gâteau sur ma plaque. Voilà, gentiment, voilà, ça c'est fait. Ça de côté, donc comme je dis, le glaçage, ça peut être réutilisé. Et là, mon gâteau, il est prêt, il est fini. Donc là maintenant, c'est soit je laisse gentiment dégeler et je sers, sinon je le remets au congélateur et je le sortirai 4 heures à l'avance quand j'en ai besoin. Et c'est ce qui est le cas. Donc là maintenant, il va repartir au congélateur pour la prochaine utilisation. Bon bah voilà, nous avons fini cette recette. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, profitez-en bien. Vous verrez, c'est super bon. Et si jamais du moment que c'est fait, vous pouvez la laisser quelques jours dans le congélateur. Vous ne risquez absolument rien. Et quand vous voulez la déguster, vous la sortez 3-4 heures avant. La laissez dégeler tranquillement au congèle, au frigo. Et après, vous pourrez la déguster. Bon, sur ce, portez-vous bien. Faites attention à vous et à votre famille. Et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.